En tant que dirigeant chrétien, nous avons confronté chaque jour à toutes sortes d'attentes, à toutes sortes d'obligations, obligations personnelles, bagailles qui relatent ensemble avec famille, nous, stress, finances, nous, la vie personnelle, nous, avec bon Dieu, étant que des dirigeants chrétiens. Comment nous sommes capables d'équilibrer les impératifs quotidiens du ministère? Comment nous sommes capables d'équilibrer ça avec responsabilité familiale, responsabilité financière et relation autour avec l'autre monde? En tant que gagner un pile distraction qui est capable de rendre difficile pour nous chita, pour nous passer un temps personnel avec bon Dieu. Et aspect que nous pourrions dire dans la vie d'un dirigeant chrétien, un responsable chrétien, c'est temps personnel nous avec bon Dieu dans l'adoration spécifiquement. Nous réduit assez souvent l'adoration à une simple activité que nous faisons dans l'assemblée. Et avec un mindset comme ça, c'est difficile pour nous prendre temps personnel pour nous passer temps à adorer bon Dieu. Il y a des dirigeants chrétiens qui passent temps dans l'adoration, on ne peut pas critiquer, nous avons fait une analyse logique. Il y a des dirigeants qui passent temps dans l'adoration seulement les dimanches, lorsque vous venez dans l'assemblée, il y a un moment d'adoration qui a fait avec tout l'autre chrétien dans l'assemblée. C'est seulement dans le moment ça que vous passez temps dans l'adoration. Mais j'aime citer en l'air avec toute pression ça qui gagne. Est-ce que nous fait tête nous du bien ou bien est-ce que nous fait tête nous du mal lorsque nous tellement penchés sous besoin l'église là, besoin monde qui dans entourage nous, besoin famille nous, et puis pendant que nous bail, nous pas prendre temps pour nous apprendre à connaître bon Dieu plus bien ou bien apprendre booster moteur nous ou bien batterie nous ou des gens ou tu capable de un moment d'adoration personnelle, est crucial dans la vie d'un dirigeant chrétien, même gens pour un chrétien qui pas un dirigeant chrétien, qui pas un responsable chrétien, c'est important pour nous tous, mais nous baser aujourd'hui sur dirigeant chrétien. Avant de aller plus loin, c'est Pasteur Jensen Paul, Heavenly Worship Ministries. Nous comptons pour entrer la caille ensemble avec étude ça sur le temps personnel de l'adoration. Si vous faites ça, nous invitons à abonner ensemble avec Chanel ça, partager vidéo et puis quitter un commentaire, comme ça va aider travail ça grandi et après être connecté ensemble avec nous. Nous parlons de 4 bienfaits de adoration, leur passons temps d'adoration personnelle étant que yon responsable chrétien. Pour le bagaille, l'adoration purifie le cœur. Adoration, elle purifie le cœur. C'est difficile pour entrer dans l'adoration, pour entrer dans la véritable adoration, dans le véritable terme biblique, si vous gagnez ou même des péchés inconfessés, des péchés non confessés, des péchés que vous pas confessés. C'est vraiment difficile pour adorer le Seigneur en esprit en vérité si vous venez dans la présence pour adorer avec des péchés que vous pas confessés ou bien des péchés que vous nourris ou pas ou connaît que ces péchés vont continuer à nourrir. C'est difficile pour entrer dans la présence de Dieu avec un esprit comme ça. C'est difficile pour entrer dans la présence de Dieu pour adorer le Seigneur aussi si que dans cœur ou gagne amertume contre un monde, si dans cœur ou gagne la haine contre un monde, si cœur sont prison. C'est difficile pour entrer dans la présence du Seigneur dans l'adoration personnelle en esprit et en vérité. Donc, comment adoration elle purifie cœur? Quand nous adorons le roi des rois, le Saint-Esprit
expose nos péchés. Lorsque nous n'avons pas adoré Dieu, qui c'est le roi des rois, lorsque nous n'avons pas adoré l'esprit en vérité, Saint-Esprit, qui ça le fait, l'exposer péché nous yo. Et à ce moment, nous sommes capables de confesser péché nous. Donc, passer un temps personnel pour adorer, il y a un avantage qui gagne, l'exposer péché nous yo, et c'est un bon moment pendant l'adoration ça pour confesser péché yo devant bon Dieu. Donc à ce moment, en adorant que nous a purifié, bon Dieu a purifié que nous. Deuxième bagaille, l'adoration amplifie la puissance et la présence du Dieu Tout-Puissant en nous. Deuxième bagaille que l'adoration personnelle l'a fait, l'amplifier puissance et présence bon Dieu Tout-Puissant dans nous. Dans le ministère, frustration yo en pile, fardeau yo en pile, et en pile là-dedans yo toujours une tendance à absorber une grande partie de notre temps, toujours une tendance à absorber penser nous pour une grande partie du temps. Donc, quand nous commençons chaque jour par louer et adorer le Seigneur, pendant nous passer des temps personnels avec les lacailles nous de l'adoration, nous prenons davantage conscience de sa toute puissance. Parce que l'adoration personnelle là, révèle nous-mêmes la puissance, la toute puissance de Dieu pour les intervenir dans la situation nous. Lorsque nous avons adoré, notre foi en est fortifiée. Lorsque nous passons temps personnel avec bon Dieu dans l'adoration, en dehors de l'assemblée, la foi nous a fortifié et nous a réalisé que bon Dieu pas gagné qui est impossible pour les situations que nous avons là. Il n'est pas impossible pour bon Dieu intervenir là-dedans. Troisième bagaille, c'est que l'adoration nous donne la perspective de Dieu sur tout problème, quel qu'il soit. Et nous passons temps dans l'adoration, nous une perspective de supériorité, bon Dieu, sur problème que nous gagnons, quel que soit le problème que l'État est capable. Parce qu'en fait, Dieu a le contrôle absolu sur toute chose. Adoration révèle nous ça. Adoration révèle nous ça. Donc, il nous donnera sa direction et sa sagesse si nous demandons. Dans le moment d'adoration, ce moment pendant que Dieu a révélé tête à nous-mêmes, nous sommes capables de demander bon Dieu direction avec sagesse. Ok? Donc, il révèle nous aussi qu'il est le bon berger. Couper bien bas, descendre devant bon Dieu dans un temps d'adoration personnelle pour adorer, les révéler que c'est un bon berger. Donc souvent, alors même que nous l'adorons en esprit en vérité, bon Dieu montre nos réponses à un besoin spécifique que nous gagnons. Bon Dieu révèle nos réponses à un besoin spécifique que nous gagnons. Donc l'adoration nous aide à voir les choses du point de vue de Dieu. Des bagages qui passent dans la vie, nous gagnons plusieurs pensées qui viennent dans la tête. Nous gagnons plusieurs portes de sortie qui a bouleversé dans l'esprit, qui manœuvrent pour nous faire. Mais lorsque nous passons temps personnel à adorer bon Dieu, lui montrer nos situations, d'un point de vue parler. Parfois, il y a des choses dans la vie, nous voyons, des choses qui passent dans la vie, nous voyons seulement d'un point de vue les hommes. Nous mettons les hommes en contraste. Parce que nous avons toujours dit que nous avons affaire avec le monde. D'ailleurs, nous-mêmes, les Haïtiens, nous sommes un peuple qui est vraiment superstitieux. Il y a des choses qui passent dans la vie, nous, automatiquement, nous disons que c'est le monde qui a fait. Non. Donc, lorsque nous n'avons pas adoré le Seigneur dans un temps d'adoration personnelle, l'a montré nos situations dans point de vue parler. OK, l'a montré nos situations dans point de vue parler. Quatrième bagage, l'adoration permet que la paix de Dieu soit répandue dans nos cœurs. Dans un monde bouleversé comme ça, il y a un plus gros bagage qu'un homme a besoin que la paix. La paix du cœur, la paix dans l'esprit.
esprit nous, toute gros vague ça qui gagne dans le monde, pas gain pi gros bagaille qu'on a besoin que la paix. Donc l'adoration personnelle, lorsqu'on passe son temps d'adoration personnelle avec Dieu, lui aider que la paix de Dieu se répand dans nos cœurs. L'adoration favorise l'assurance paisible qui fait concourir toutes choses pour notre bien. Des bagailles, au lieu que nous maudit bon Dieu, au lieu que nous critiquions bon Dieu, au lieu que nous douter de la grandeur, de la fidélité de Dieu, la fait nous ouais plutôt toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu lorsque nous